Le National Post au Canada a publié un article intitulé « Perdu sans un atlas ». Malgré une société mondialisée, les étudiants universitaires ne parviennent pas à localiser l'océan Atlantique. La professeure Judith Adler de l'Université mémoriale de Terre-Neuve avait l'intuition que ses étudiants manquaient de connaissances géographiques de base, des connaissances fondamentales pour comprendre le monde qui les entoure. Elle décida donc de vérifier son intuition en leur faisant passer des tests. J'avais coutume de leur demander s'ils pouvaient identifier la France, l'Angleterre ou l'Irlande, pays dont les ancêtres de beaucoup d'entre eux sont originaires, ou l'Espagne ou le Portugal, puisque c'est important pour cette partie du monde. Mais j'ai cessé de le faire. Au fil du temps, Judith Adler simplifia ces questions. Je leur ai demandé d'indiquer où se trouve l'Amérique du Sud sur une carte, où se trouve l'Afrique, et l'Antarctique, l'Arctique, et d'entourer l'Europe, de repérer l'Australie, et de montrer où se trouve l'Asie, et d'indiquer les océans Atlantique, Pacifique et Indien et la mer Méditerranée. Et je suis devenu beaucoup plus simple dans mes demandes au fil du temps. Comment s'en sont sortis ces élèves? Vous pouvez voir d'avance qu'ils n'ont pas très bien réussi. Mais pourquoi est-ce important? Je vais répondre à ces questions dans un instant. Je vais également vous proposer une ressource importante en rapport avec l'émission d'aujourd'hui. Alors assurez-vous d'avoir du papier à disposition pour noter les coordonnées pour en commander. Restez avec moi, car je vais vous donner la réponse surprenante au questionnaire de Madame Adler et vous montrer pourquoi ce sujet est important. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue de la part de tous les membres du Monde de demain. La professeure et sociologue Judith Adler, de l'Université mémoriale de Terre-Neuve, commença à faire passer des tests de géographie à ses étudiants lorsqu'elle constata combien leur compréhension du monde faisait défaut. Et quels furent leurs résultats? Une proportion non négligeable de la classe n'aurait manifestement aucune idée de l'endroit où se trouve la Méditerranée. Certains élèves encerclaient l'Afrique et indiquaient que c'est l'Europe. Et si on leur demandait de situer l'Angleterre et l'Irlande, ils les mettaient en Afrique. J'ai eu des élèves qui ne sont pas capables de situer correctement l'océan Atlantique, même si nous y sommes. Les enquêtes menées aux États-Unis indiquent comment les Américains sont tout aussi ignorants du monde réel qui les entoure. Certains confondent les villes avec les États, montrent très peu de compréhension de la géographie, voire encore moins de l'histoire. Nous vivons aujourd'hui dans l'ère de l'information, l'une des plus riches de l'histoire, mais pour autant l'une des plus pauvres lorsqu'il s'agit de comprendre d'où nous venons, où nous sommes et comment nous en sommes arrivés là. Faut-il s'étonner de la présence parmi nous d'un si grand nombre de défenseurs de la Terre plate? Mais la géographie et l'histoire sont d'une importance essentielle, comme le montre ce commentaire de Virginia Tech concernant comment l'histoire se répète. Des variations sur le thème de la répétition de l'histoire apparaissent parallèlement au débat sur l'attribution. L'homme d'État irlandais Edmund Burke est souvent cité à tort comme ayant dit « Ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont destinés à la répéter ». On attribue au philosophe espagnol George Santayana l'aphorisme « Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter ». Tandis que l'homme d'État britannique Winston Churchill écrivit « Ceux qui ne parviennent pas à tirer les leçons de l'histoire sont condamnés à la répéter ». L'une des leçons de l'histoire porte sur la naissance et la chute des empires. La chute de l'Empire romain constitue l'une des leçons les plus étudiées de l'histoire. Elle comporte des avertissements importants pour l'Amérique en particulier et l'Occident en général. L'une des leçons de l'histoire révèle combien le pouvoir a horreur du vide. Lorsque l'Amérique laissera sa place, comme elle est sûrement en train de le faire, à moins qu'elle ne ressaisisse et ne prenne une autre direction, une autre puissance comblera le vide. Il se peut que celle-ci ne soit pas aussi bienveillante. En fait, elle ne le sera pas, selon la prophétie biblique. Des livres entiers ont été écrits sur l'effondrement de l'Empire romain, et les historiens s'accordent à dire pourquoi cet effondrement n'a pas eu une cause unique. Il s'agit plutôt du résultat d'une série de forces internes et externes alternées pendant des décennies, déchirant le tissu de l'Empire, mettant fin à la puissance d'un règne de plus de 5 siècles. Les migrations massives en provenance de l'extérieur de l'Empire sont souvent citées comme une cause principale. L'une des raisons les plus évidentes de la chute de Rome fut les vagues continuelles et apparemment sans fin de migrations et d'invasions des tribus barbares qui bordaient les frontières nord de l'Empire.
Au début de l'Empire, les légions romaines étaient capables de repousser les tribus barbares avec une relative facilité, mais cela commença à changer vers la fin du IIe siècle de notre ère. Une migration particulièrement destructrice eut lieu à la fin du IVe siècle lorsque les Huns d'Eurasie envahirent l'Europe, contraignant les tribus germaniques à franchir les frontières de l'Empire. Les Romains permirent à contre-cœur aux membres de la tribu des Visigoths de traverser le sud du Danube et d'entrer sur le territoire romain en toute sécurité. Les parallèles entre la migration massive vers l'Empire romain en provenance du Nord et les milliers de clandestins rentrant par la frontière sud des États-Unis devraient être un signal d'alarme pour l'Amérique. La politique, comparée à la préservation du pays, est apparemment plus importante. Au cours de l'année fiscale 2020, c'est-à-dire d'octobre à septembre, il y a eu plus de 458 000 clandestins interpellés à la frontière sud. Il s'agit de ceux qui furent interceptés ou qui franchirent illégalement la frontière et qui se signalèrent en demandant l'asile. En 2021, ce nombre passa à près de 1 735 000 et en 2022 à un chiffre stupéfiant de 2 378 944. En octobre et novembre, les 2 premiers mois de l'exercice fiscal 2023, selon les derniers chiffres disponibles au moment de cet enregistrement, on a compté respectivement 231 294 et 233 740 personnes. Cela va au-delà de la politique, mes amis. Elle touche au cœur de la question, à savoir si un pays peut survivre avec ce que certains appellent une politique de frontières ouvertes. L'histoire est riche d'enseignements pour l'homme moderne. Si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que nous n'en tenons pas compte. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ne connaissent même pas l'histoire. Combien sont conscients des 6 résurgences antérieures de l'Empire romain depuis sa chute en 476 après Jésus-Christ, et d'une 7e et dernière à venir selon la prophétie biblique. De plus, cette dernière résurgence est destinée à amener le monde au bord du cosmocide. History.com énumère d'autres raisons de l'effondrement de Rome en plus de la migration massive. Certaines de ces raisons furent l'expansion et les dépenses militaires excessives, la corruption du gouvernement et l'instabilité politique, la perte des valeurs traditionnelles et même le christianisme. Cette dernière raison peut vous surprendre. Comment le christianisme pourrait-il être un facteur de destruction d'un empire? Dans un livre d'histoire destiné aux lycéens et aux étudiants, publié pour la première fois en 1909, P.V.N. Myers explique comment la religion faussement appelée christianisme contribua à la perte de respect pour l'institution de la famille romaine et à la baisse de la natalité qui en résulta. Une autre cause de la diminution de la population fut l'aversion singulière que la meilleure classe des Romains manifestait à l'égard du mariage. Nous rencontrons à l'époque de l'Empire une foule d'édits impériaux traitant de ce sujet. Pénalités et primes, privations et privilèges, supplications et récompenses sont tour à tour invoqués par les empereurs perplexes afin de décourager le célibat et de favoriser une vie sûre et équilibrée. Mais en vain. Le statut matrimonial continuait à être méprisé. Et le christianisme, au lieu de corriger le mal, ne faisait qu'empirer les choses. Car à ce moment, les enseignements des moines persuadaient de vastes multitudes de la sainteté supérieure de la vie solitaire ou monastique et remplissaient ainsi les déserts d'Égypte et les monastères ailleurs dans le monde, d'hommes qui croyaient qu'ils pouvaient mieux vivre pleinement en se libérant de tous les soucis et devoirs familiaux et sociaux. En Amérique, peu d'hommes s'enfuient dans le désert pour mener une vie monastique. Mais beaucoup trop d'hommes dans la force de l'âge en Amérique, au Canada, au Royaume-Uni et ailleurs, restent sur la touche au lieu d'aller travailler, de se marier et de fonder une famille. Même avant le Covid-19, la participation au marché du travail des hommes âgés de 25 à 54 ans était une préoccupation majeure pour les décideurs politiques. Et leurs préoccupations pointent directement vers la santé de la famille. En 2019, au cours de ce qui fut décrit comme la plus longue expansion économique dans l'histoire des États-Unis, avec un taux de chômage historiquement bas, le sénateur Mike Lee de l'Utah admet : «
Je crains que si davantage d'hommes ne peuvent trouver un emploi stable et régulier, il en résultera probablement moins de mariages dans un premier temps et plus de divorces dans un second temps. Il est également probable, selon lui, qu'avec la baisse du taux de mariage, les hommes ressentiront moins la nécessité de subvenir aux besoins de leur famille et de s'occuper de leurs enfants, ce qui entraînera une hausse du chômage et des vies familiales moins stables. Oren Cass, membre de l'Institut Manhattan, constate le même phénomène de spirale descendante en ce qui concerne le travail et la stabilité de l'unité familiale. Lorsque l'un est affecté négativement, l'autre l'est également. Le travail, surtout pour les hommes, contribue à établir et à préserver les familles. Lorsque moins d'hommes travaillent, moins de mariages se formalisent. Le chômage fait doubler le risque de divorcer et celui des hommes semble être le principal coupable. Ces tendances résultent probablement de la dégradation à la fois des perspectives économiques et du bien-être individuel associé au chômage qui mettent à rude épreuve les mariages existants et rend les hommes moins attrayants en tant que partenaires conjugaux, selon Cass. Quelle que soit la cause spécifique, l'effet de la dénatalité et du non-respect de l'institution familiale aboutit au même résultat, celui du déclin d'une nation. Aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Russie et ailleurs, les taux de natalité sont à des niveaux historiquement bas, bien en dessous de la valeur de remplacement, et il existe un lien entre les faibles taux de natalité et l'immigration illégale non contrôlée. Le sénateur démocrate Chuck Schumer de New York appela les républicains mercredi, c'était le 16 novembre 2022, à se joindre à l'adoption d'une voie vers la citoyenneté pour tous les sans-papiers aux États-Unis, en précisant le fait que les Américains ne se reproduisent pas. Pourquoi les Américains et les autres n'ont pas d'enfants? Une raison évidente est l'avortement sans restriction, plateforme majeure sur laquelle le parti du sénateur Schumer fit fièrement campagne lors des élections de mi-mandat de 2022. Au cours des 50 dernières années, les Américains ont procédé à environ 64 millions d'avortements. Cela équivaut à une perte d'environ 64 millions de travailleurs légaux dans le pays. Comme le souligne notre collègue Wallace Smith, l'un des rédacteurs du Monde de demain, l'utérus est incontestablement l'endroit le plus dangereux pour un enfant innocent. World Atlas énumère 7 causes du déclin et de la chute de l'Empire romain, puis fait ce résumé. L'un de ces problèmes nous est-il familier? La chute de l'Empire romain en Occident peut nous apprendre beaucoup de choses sur l'effondrement et la régression d'une société. La plupart des défauts d'une civilisation en déclin viennent de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Des dirigeants incompétents, la corruption du gouvernement, une économie faible et la dissolution sociale ont tous contribué à la chute de Rome. L'économie américaine est un château de cartes. Et elle n'est pas la seule. Peut-on comprendre une dette nationale s'élevant à 31 000 milliards de dollars en sachant que si l'on dépense 1 million de dollars par jour, il faudra un peu moins de 3000 ans pour atteindre 1000 milliards de dollars. Au cours des confinements du Covid, les États-Unis, le Canada et de nombreux autres pays accordèrent des aides financières directes aux ménages. Le résultat, ces aides ont contribué à l'inflation. Nous étions tous très heureux de les recevoir. Or, beaucoup de gens ne réalisent pas que nous devrons rembourser chaque centime, et plus encore, avec l'inflation. Et qui l'inflation blesse-t-elle le plus? Les plus pauvres d'entre nous, ceux que les gouvernements prétendaient vouloir aider. Mais l'excès d'argent gratuit n'est pas un problème uniquement américain. Selon le site inflationdata.com, les États-Unis ne sont pas les seuls à souffrir d'une inflation élevée. Les pays du monde entier connaissent une inflation supérieure à la moyenne. Cette situation est en partie due à la pandémie, mais encore plus au résultat des mesures prises par les banques centrales en réponse à la pandémie. Pourquoi l'humanité ne semble-t-elle jamais retenir les leçons du passé? Comme l'a écrit Nicolas Clermont pour BigThink.com, l'histoire montre que tant ceux qui n'apprennent pas l'histoire que ceux qui l'apprennent sont condamnés à la répéter. Il poursuit en expliquant. Selon la philosophie de Santayana,
l'histoire se répète. Cette phrase elle-même est certainement facile à retenir. Elle l'est, non seulement parce qu'elle est si courante, mais aussi parce que si elle est vraie, et si l'histoire, mue par la nature humaine, est laide, indice et elle l'est, alors cet adage devrait guider notre politique publique et privée. Plus important encore, j'ajouterai que le fait de comprendre ce phénomène devrait guider plus que les politiques publiques et privées. Cela devrait guider notre comportement. Car comme Clermont le laisse entendre à juste titre, connaître l'histoire et agir en fonction de cette connaissance n'est pas la même chose. La nature humaine est la raison pour laquelle nous n'apprenons pas de l'histoire. Et cela nous amène à un autre type d'ouvrage historique, qui traite de la nature humaine. La Bible est fondamentalement un livre d'histoire. Elle nous donne les instructions sages et aimantes de notre Créateur. Elle raconte comment l'humanité rejeta ses instructions et les conséquences tragiques de ce rejet. L'une des grandes leçons à retenir est que sous l'emprise de la souffrance, les gens se tournent souvent vers Dieu pour être soulagés, pour ensuite revenir à leurs anciennes habitudes une fois le soulagement obtenu. C'est la prière du soldat dans sa tranchée qui est vite oubliée. 2 guerres mondiales auraient dû faire réfléchir l'humanité. Mais malheureusement, comme l'écrivit feu le président soviétique Mikhail Gorbatchev dans un éditorial pour le magazine Time, les politiciens et les chefs militaires semblent de plus en plus belliqueux et les systèmes de défense de plus en plus dangereux. Les commentateurs et les personnalités de la télévision se joignent au cœur belliqueux. Tout semble indiquer que le monde se prépare à la guerre. Cet article fut publié le 26 janvier 2017, 5 ans avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La génération actuelle d'Américains, de Britanniques, de Canadiens, d'Australiens et de Néo-Zélandais tirera-t-elle les leçons du passé? Qu'en est-il des Français, des Belges, des Néerlandais et des Suisses? Il est difficile de voir comment ils pourraient le faire. Certains sont obsédés par la réécriture de leur histoire et tous possèdent aussi la même nature belliqueuse que celle des générations précédentes. La vitesse à laquelle l'humanité revient à ses anciennes habitudes est stupéfiante. L'incident biblique du veau d'or en est un exemple. Après que Dieu eut sorti un peuple de l'esclavage avec de grands et puissants miracles surnaturels, les Israélites retournèrent à l'idolâtrie. 40 jours suffirent au peuple pour faire pression sur Aaron, resté aux commandes en l'absence de Moïse, avant de fabriquer un veau d'or et organiser une fête licencieuse pour le célébrer. Dans la foulée, Dieu donna l'ordre suivant à Moïse. « Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. » Dennis Prager fait cette observation à propos de ce verset et de la compréhension superficielle que l'humanité a du Dieu de la Bible. Dans les temps modernes, avec leur mentalité psychologique et thérapeutique, beaucoup de gens ont tendance à penser à Dieu comme un thérapeute aimant qui est toujours là pour nous écouter, nous comprendre et surtout ne pas nous juger. Ce verset nous rappelle que le Dieu de la Torah est avant tout un juge moral. Il exige un certain comportement et tient les gens responsables lorsqu'ils ne vivent pas en conséquence. La Bible est le plus grand et le plus important livre d'histoire jamais écrit. Mais comme pour l'histoire en général, beaucoup trop de gens dans cette génération sont dépourvus de perspectives historiques. Winston Churchill l'a résumé en une phrase. Le manque de prévoyance, le refus d'agir quand l'action serait simple et efficace, l'absence de pensée claire, la confusion des conseils jusqu'à ce que l'urgence surgisse, jusqu'à ce que l'instinct de conservation frappe son gong retentissant, tels sont les traits qui constituent la répétition sans fin de l'histoire. Quelle est donc la leçon d'histoire aujourd'hui? Que dit la Bible à propos de l'avenir proche? En plus d'être le livre d'histoire le plus important de tous les temps, la Bible fait quelque chose qu'aucun autre livre ne fait de manière crédible. Elle prédit l'histoire. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Avant la pause, j'ai dit que je vous montrerai ce que ce livre remarquable dit sur votre avenir proche. Alors commençons. Parlant de la fin des temps, cette période qui nous attend, Jésus expliqua.
Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Quel était le contexte à l'époque de Noé? Voici ce que nous lisons dans Genèse chapitre 6, au versets 5 et 11. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Notre époque a bien plus en commun avec celle de Lot que nous ne pourrions l'imaginer, même depuis quelques années. Ressortez donc votre Bible et lisez par vous-même le récit de la destruction de Sodome et Gomorrhe et les raisons de cette destruction. Le récit se trouve dans Genèse, au chapitre 19. Mais remarquons aussi comment Dieu inspira le prophète Ézéchiel à écrire sur l'orgueil de Sodome. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. La Bible crie haut et fort, chapitre après chapitre, comment la destruction s'abattra sur notre monde, faute d'avoir tiré les leçons du passé. Tout comme la Bible annonça dans un langage facile à comprendre la montée et la chute de l'Empire romain, avec ses 7 résurgences, de même la Bible prédit depuis des milliers d'années la montée et la chute des peuples britanniques et américains. Nos choix d'aujourd'hui entraîneront notre chute, aussi sûrement que celle de Rome. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à demander votre exemplaire gratuit de notre guide d'études, La Bête de l'Apocalypse. Cliquez simplement sur le lien dans la description et nous vous l'enverrons, c'est aussi simple que cela. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir regarder d'autres vidéos sur différents sujets bibliques. Ici, au Monde de demain, nous voulons vous aider à comprendre ce monde à travers les pages de la Bible. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.